Cette semaine, l'invité de Célébrité près de chez vous n'est pas magicien. C'est un homme que tout ce qui touche lui transforme en or. Un homme avec un grand cœur. La vision, selon les messages que j'ai reçus, c'est d'encadrer les chantres, les jeunes. Qui a reçu la vision d'accueillir les jeunes. En tout cas, au total, plus de 400 jeunes sont passés ici. 400 jeunes. Waouh! De les former et de les pousser à la réussite. Un euro dans l'ombre et un chouchou de jeunes. Il a su organiser plusieurs événements qui nous ont fait danser à la gloire de Dieu. Cette semaine, nous recevons pour vous Vincent Sanda Très bien, et vous? Ça va, je vais très bien. C'était les professionnels du groupe Corps de Christ. Et ce n'est que le début. Extraordinaire. Bonjour, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre nouvelle émission Célébrité près de chez vous. Voilà, Célébrité près de chez vous. Aujourd'hui, nous recevons un homme hors du commun, motivé, déterminé, avec un souci immense de pouvoir aider la jeunesse. Il est très doué à la musique, encadreur et formateur. Il combat la délinquance juvénile en consacrant tout son temps à la formation et à la promotion des jeunes. Voilà, c'est un homme simple et un homme de grand cœur. Et aujourd'hui, nous recevons Papa Vincent Sanda Momodé. Extraordinaire, Papa Vincent Sanda Momodé. Bonjour Papa Vincent. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Bienvenue dans notre plateau Célébrité près de chez vous. Voilà, nous sommes chez vous, mais là vous êtes chez nous. Vous pouvez prendre place. Merci beaucoup. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez regarder un élément vidéo qu'on a fait pour vous? La vision du code qui ne vient pas de moi. Il y a le pasteur Diaké, c'est lui qui a la vision de la part du Seigneur. Et il est venu me trouver, me parler de la vision, que le Seigneur, le message que le Seigneur lui avait transmis. Bon, moi, je n'ai pas pris ces messages en considération. 6 mois après, j'étais toujours avec le frère Papi à la gare du Midi. Il y a un prophète Gédéon, il habite à Londres. Dès qu'il m'a vu, directement il m'a appelé frère, viens, j'ai un message pour toi. Moi, comme j'étais avec le frère Papi connaissait le prophète, mais moi je ne connaissais pas le prophète. Et il a commencé à me dire que le Seigneur me dit, il t'a dit, tu as donné un message, mais le moment est arrivé, tu dois commencer ce que le Seigneur t'avait dit.
J'ai regardé le frère qui était à côté de moi, le frère Papi. Lors du premier message, j'étais avec lui. Et pour la confirmation, j'étais encore avec lui. Et c'est là où je me suis dit, non, ça vient du Seigneur. C'est le Seigneur qui est tenté de me parler. J'ai dit à mon frère Papi, j'ai dit, frère Papi, je crois que l'heure est venue, on doit commencer. C'est que le Seigneur est tenté de me demander. Et je suis allé chercher quelques amis. On a commencé le groupe Corps du Christ. C'était ici, à côté aussi de la gare, à côté de Place Barra. On devait aussi encadrer et former nos enfants parce que dans nos églises, en 2007, 2008, 2009, il y avait vraiment, on avait des problèmes de musiciens. Donc pour moi, c'est quand même une fierté. Je vois partout, par-ci, par-là, des jeunes. Et ils sont en train de faire ce travail merveilleux que le Seigneur nous a recommandé. Et pour moi, c'est une fierté. C'est une fierté. Donc je viens de vous présenter, en commençant par la madre, l'héroïne de l'ombre, Maman Bibiche. Voilà, c'est tout. Ici, il y a la photo de toute la famille. Et en commençant par Kenan. Lui aussi, c'est un artiste maintenant. Il joue au piano, à la guitare, à la batterie. Vinciane, Divine et Gloriane, la cadette. Je vais le recevoir aujourd'hui. C'est tout. Les enfants de la famille Corps du Christ. Je le mets ici. Moi, je parle parce que j'ai répété. Déjà, dans ta ligne, tu as 18 ans, pourquoi tu quand tu lis maman que tu comme ça? Non, c'est pas grave, je vais ouvrir manger là-bas. Tu veux manger là-bas? Et maintenant, on fait comment alors? On a qu'un élan porté comme ça, ça aussi. Non, là, il n'y a pas de problème. Au tenir, tu es 21h comme ça? Je suis habitué. Et je me souviens de toi pour tout ce que tu fais, hein. Franchement, beaucoup de courage. Mais ça a été à l'école pour les enfants. Oui, ça va, ça a été. La pêche au jus? Non, non, ça va. Mais mets ta jus ou mets-la alors? Non, ça va, c'est Ok, mais n'oublie pas alors, n'oublie pas de... Voilà, n'oublie pas de prendre du pain pour les enfants, ok? Ok, à ce soir. Que Dieu soit avec toi. Courage. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Il te bénisse aussi, chaud. Quand on m'invite dans des églises, souvent j'arrive et j'entre peut-être dans un séminaire. Et quand je regarde devant, je vois mes jeunes que j'ai formés en train de jouer. Pour moi, je dis gloire au Seigneur, parce que c'est grâce à cette vision que ces enfants sont en train de faire aussi l'œuvre que le Seigneur nous avait demandé. Donc, nous les jeunes, on a un caractère de cochon, comme on dit. Mais pas Vincent, c'est un des hommes que moi je dis, j'aimerais bien lui ressembler, parce qu'il a un cœur que beaucoup n'ont pas. J'aimerais bien parler de papa Vincent, notre papa qui ne lâche pas, qui est toujours derrière nous, voilà, en train de nous taquiner, travailler, bosser dur. C'est un bon papa que nous aimons tous, malgré qu'il est un peu chiant, si je peux le dire. On va dire. Il a presque la solution à tout, donc pour moi c'est comme un deuxième papa. nakosepela vraiment ke kolo na biso asimba mitema na bino ba mama groupe oyo ezali ba mama ezala ba jeune mama ezala ba mama basi bakola baloba ko nga na ko mobange te Yesu aza na posa ya mutu nyonso koyembela ye. Soyez bénis. Il a
C'est ma première année dans le corps du Christ, je suis drummer. Et c'est vraiment chouette. Je m'appelle la sœur Belloté Kungi. Papa Vincent, c'est le papa de tout le monde. Je ne sais pas quoi dire en fait. Et nous sommes contents de travailler avec lui. Beaucoup de bisous pour toi, papa Vincent. Oh, je vous aime, je vous aime. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et grâce à vous, qu'aujourd'hui, s'il y a des journalistes qui sont là pour venir poser des questions, c'est parce que vous êtes là. Et que mon Dieu vous bénisse abondamment. Continuons toujours dans cette œuvre que le Seigneur nous a donnée. Et je sais qu'il nous bénira. Il nous bénira. Restons unis. Et comme je vous dis toujours, on est vraiment une famille. Et que c'est cette famille que j'aime beaucoup. Et que rien ne va nous séparer de notre famille. Sanda, comment réagissez-vous à cet élément vidéo? Vraiment, ça me touche. Ça me touche énormément. Parce que c'est un travail que le Seigneur m'a donné. C'est un travail qui demande vraiment du sacrifice. Parce que je laisse ma famille, parce que je sors le matin, parfois je retourne le soir. Et c'est à cause de cet amour, Dieu a mis en moi son esprit vraiment pour les supporter. Et quel que soit leur caractère, et c'est comme une force. Dieu me donne toujours une force de continuer. Parfois, j'ai envie d'abandonner. Mais lorsque je regarde, je vois la motivation qu'ils ont aussi. Parce que, vous savez, ici en Europe, c'est pas facile. Il y a les études, il y a les parents parfois qui nous compliquent un peu. Mais je prie beaucoup et je prie beaucoup pour leurs parents parce que laisser leurs enfants venir chez un inconnu, Dieu, je dis seulement ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Ça vous fait quoi quand la sœur a chanté un message en chantant et l'autre dit c'est un message. Il est un peu chiant aussi. C'est un message d'amour. Non, ça c'est peut-être que vous voulez me taquiner, mais c'est pas, je suis pas chiant. Je le fais. Vous savez, je le fais. Vous savez, c'est comme même dans toute famille, papa, il est là peut-être pour mettre de l'ordre. Sinon, c'est le désordre total. Donc voilà, je suis là au cas où il y a un problème, je suis là pour les remettre dans le droit chemin. C'est tout. Je ne sais pas, peut-être militaire, peut-être politicien, peut-être avocat, mais pourquoi la musique? Oh, vous savez, je vais vous relater une histoire que peut-être j'avais dit à personne. Je croyais être un prêtre. Ouais. J'étais catholique. Et dans mon enfance, j'étais même, vous voyez le petit séminaire qui se trouve à côté du stade de Vernon. C'est là où j'ai fait, je crois, une semaine, petit séminaire. Mais mon père ne voulait pas. Il ne voulait pas que je devienne prêtre. Bon, j'ai commencé la musique dans notre quartier. Et là, je jouais à la guitare. Et le fait que je jouais à la guitare, ça m'a donné cette envie-là vraiment de continuer dans cette carrière. Et lorsque je suis venu ici à l'Europe, bon, j'étais obligé parce qu'il y avait l'église là où je priais, l'église Impact, il n'y avait pas de musiciens. Bon, moi, comme j'avais pris un peu les accords en Afrique, j'ai dit pourquoi pas, je vais me lancer et je vais continuer à aider, à contribuer aussi à jouer à l'église. Et c'est comme ça que j'ai commencé à l'église Impact chez Pasteur Anaclé en 1997. Vous encadrez la jeunesse, oui. Et on a fait notre petite enquête, c'est que il faut croire en Jésus, il faut être chrétien. Oui. Vous-même, personnellement, comment vous êtes converti? Moi, c'est une longue histoire, mais déjà, dès mon enfance,
Je viens d'une famille chrétienne. Et voilà, tous ces caractères que vous voyez là, ça vient de ma famille. Et donc je suis vraiment la photocopie de mon père. Mon père était un homme aimable. Il avait vraiment le savoir-vivre. Donc j'ai tout copié de lui. Alors, on nous a menés à l'église et j'étais servant. Servant, je ne sais pas ici comment on appelle, chez nous, ou servant ou acolyte. Donc j'ai à l'église catholique. Et j'ai passé aussi dans des groupes de jeunes, Bilingue à Mouinda et l'église de Yanorit. Donc j'ai vraiment grandi dans la parole de Dieu. Donc voilà, donc c'est pas quelque chose qui vient comme ça. Mais depuis mon enfance, j'étais toujours... Le déclic de votre conversion, comment s'est passé votre conversion? Un enfant catholique, l'église catholique, qui devient... Bon, à l'église catholique, tout le monde le sait, bon, je ne suis pas là pour critiquer, mais étant jeune, j'allais à l'église, mais parfois je faisais n'importe quoi aussi, étant que jeune. Mais parce que je suis venu ici en Europe, c'est là où vraiment, à l'église Impact, à 1998, c'est là où vraiment j'ai pris cette décision de servir le Seigneur. Ici à Boussole, chez Pasteur Anadem, beaucoup. C'est vraiment lui mon premier pasteur ici. Et je le salue. Votre père spirituel. Bonjour papa. Quel genre d'enfant t'es-tu à la maison? Non, à entendre parler, il était simple, alcoolique et tout. Parce que malheureusement que ici, il y a mon oncle qui habite en France. Peut-être lui le mieux placé pour répondre. Mais en tout cas, je ne peux pas dire du bien de moi-même. Mais ce que je dois vous dire que je n'étais pas un enfant turbulent. J'étais calme, obéissant, surtout envers mes parents, parce qu'ils m'ont tout donné. Et tout ce que vous voyez, c'est grâce à mon père et ma mère. Là, nous sommes réunis aujourd'hui pour un travail merveilleux que vous êtes en train de faire. Et le groupe Le Corps du Christ, d'où vous est venue cette pensée? Pourquoi le Corps du Christ? Oui, je crois que je l'ai dit, c'est cette interview que vous venez de voir, j'ai quand même essayé un peu d'expliquer. La vision ne vient pas de moi. Comme je vous ai dit que c'est le pasteur Diakès qui m'a transmis le message de la part du Seigneur. Et lorsqu'il me parlait, il avait utilisé le mot corps de Christ. Il avait dit ceci: écoutez, le Seigneur me dit de te dire s'il y a moyen d'aider nos églises, d'encadrer nos enfants et de faire un groupe pour nous soutenir. Enfin, on a des séminaires de convention. À cette époque-là, en 2006-2007, même s'il y a un séminaire ici, il faut qu'on appelle Bout en France, les pour qui viennent jouer ici. On n'avait pas vraiment de groupe ici à Bruxelles. Alors, c'est pour cela qu'il m'avait parlé de cette vision. Et il avait utilisé le mot corps de Christ pour aider l'église corps de Christ. Alors moi j'ai dit, pourquoi pas prendre aussi ces mots-là, le don de la corps de Christ, pour donner à ces groupes qu'on va créer. Voilà, donc vraiment, ça ne vient pas de moi. C'est le messager qui, sans le savoir, il a prononcé ce mot corps de Christ et moi j'ai retenu. Voilà. Monsieur Vincent Mamonté, moi j'aimerais bien savoir pourquoi avez-vous opté pour la musique vraiment chrétienne? Chez vous, c'est la musique chrétienne. Vous ne jouez pas du ndombolo, vous ne jouez pas. Il n'y a pas autre chose, il n'y a que la musique chrétienne. Pourquoi la musique chrétienne? D'abord, je suis un serviteur de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Donc, je suis content que ce qu'on a. Donc, je ne peux pas donner aux autres ce que je n'ai pas. Donc, je suis un chrétien. Depuis mon enfance, je fais que la musique chrétienne. Donc je ne sais pas pourquoi je dois encore faire d'autres choses. Parce que depuis mon enfance, c'est ça. On m'a dit que c'est seulement cette musique-là. Malgré que j'ai grandi à Kinshasa, là où il y a la musique aussi profane. Mais en tout cas, moi j'ai grandi dans la musique chrétienne. Donc on donne que ce moment. C'est pour ça que je fais cette musique et c'est ça que je suis en train aussi de transmettre à nos jeunes. S'il y a un non-chrétien qui vient intégrer le groupe, est-ce qu'il est accepté ou pas? Comme c'est que intégrer les groupes, bien la formation. Parce qu'on a aussi l'école. La formation. Pour la formation, oui. Et il ne veut pas apprendre la musique chrétienne, une autre musique. Non, pour moi aussi, c'est une sorte d'évangélisation. J'essaie un peu parce qu'il y avait un frère
un musulman. C'est un Guinéen comme ça. Il était venu ici pour la batterie et je lui ai envoyé chez un pasteur rwandais. Il cherchait un batteur. Vous voyez, lui, je lui ai dit, écoutez, c'était une façon pour moi aussi d'évangéliser. Je lui ai dit, écoutez, tu apprends la batterie, mais tu n'as nulle part où tu vas jouer. Donc il y a une église où on cherche un batteur. Vous voyez ce qu'il m'a dit, pourquoi pas? Donc, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, mais au moins, il y avait, au travers de la musique, j'avais évangélisé quelqu'un, et il est parti dans une église. Bon, je ne sais pas s'il y avait suivi ou pas, ça c'est pas mon problème, mais moi au moins j'avais fait mon travail. Le but c'est d'évangéliser. Voilà. Voilà, nous allons essayer un peu, nous allons déguster un temps de... Extraordinaire, est-ce qu'on peut applaudir? C'est Voilà, il y a Papa Vincent qui est accompagné avec tout le groupe Corps du Christ. Comme vous pouvez le remarquer, là, ils vont nous interpréter un chant. Monsieur Vincent Momoté, comment faites-vous pour recruter tous ces jeunes? Bon, au début c'était un peu difficile, mais maintenant c'est pas vraiment, c'est plus un grand problème parce que toute la ville en parle maintenant.
même le pays en parle. Donc, même dans des églises, maintenant les pasteurs, ils me téléphonent pour m'envoyer les enfants, pour les encadrer, et les parents aussi. Donc maintenant tout le monde est intéressé maintenant, parce qu'au début c'était un peu difficile. Au début il fallait, moi j'allais chercher de gauche à droite dans des églises, et comme je vais donner l'exemple de ma fille Grâce, c'est moi-même je suis allé la chercher à l'église, parce que je la connais depuis qu'elle était petite. Donc je venais dans leur église, je la voyais comment elle chantait, et moi-même je suis allé pour la chercher. Mais maintenant, le Seigneur envoie maintenant, parce que le travail est déjà là, et Dieu commence à faire reconnaître ce travail, et il commence à envoyer maintenant des enfants. Et quelle relation vous avez avec la jeunesse? Aujourd'hui, c'est pas facile de pouvoir gérer la jeunesse. Déjà, le terme, leur façon de parler est déjà difficile à comprendre. Comment vous faites? Vous avez les néerlandophones, les francophones, les mangalophones. Comment vous faites? Vous savez, si Dieu donne la vision, lui-même sait comment provisionner cette vision. C'est Dieu qui me donne cette force, c'est lui qui me donne cette sagesse et cette intelligence de comment travailler avec ces jeunes. C'est pas facile, parce qu'il y a tellement de caractères. Il y a des caractères, vraiment, quand je parle des caractères, et il y en a qui sont quand même gentils aussi, mais bon, vous savez, Dieu me donne un peu cette sagesse de savoir, de gérer et de comprendre, parce que c'est une jeunesse incomprise pour moi, parce qu'on a toujours cet esprit de les condamner, de les rejeter. Vous voyez, ah bah non, bah, karaté, ces enfants, et donc, je ne sais pas quoi faire avec cette jeunesse. Ah, papa Vincent, regardez comme ils sont, ils n'écoutent pas. Mais moi, je les accepte comme ils sont. Donc voilà, je les comprends mieux peut-être. Parce que voilà, ils sont là, ça fait 8 ans qu'ils sont là. Donc, on a créé cette relation de père et fils, père et fille. Donc, écoutez, si Dieu est au milieu, donc ça doit marcher. Donc voilà. Certains pasteurs, même au Congo, préfèrent des groupes, soit filles ou garçons. Vous avez opté pour un groupe mixte. Mais pour servir Dieu, c'est pas question d'être fille ou être garçon. Pour servir Dieu, Dieu est pour tout le monde, que tu sois fille ou garçon. Ils sont là pour. Ils ne sont pas là pour moi, c'est pour les seigneurs. Vous n'avez pas peur? Le Seigneur a mis des jours. Vous n'avez pas peur? Non. Parce que ça c'est pas la première fois qu'on me pose cette question. Vous savez, ces jeunes, ils vont aussi à l'école. Il y a des écoles mixtes aussi. Pourquoi les parents n'ont pas peur d'envoyer leurs enfants dans des écoles mixtes? Parce que vous êtes déjà arrivé à suspendre un de jeunes dans le groupe? Oui. Ouais? Oui. Il est là. Désolé. Il a eu plus de 3 ou 4 suspensions. Pourquoi? Mais je l'aime, il est toujours là. Je les supporte. Je les supporte. Il a fait quoi comme faute? Ouais, c'est la jeunesse, il y a des erreurs, peut-être il peut s'énerver, il peut dire des choses, des mots, peut-être des mots blessants, donc voilà, on est là quand même pour les remettre dans les droits chemins, mais on les aime, c'est pas pour les chasser. Je vais encore demander à des enfants que j'avais chassé de ces groupes, donc jusqu'à aujourd'hui je regrette beaucoup. Donc il y a son grand frère et un enfant du passage Julien, comme j'ai oublié son nom. Donc c'était en 2011, au commencement des héritiers. Bon, ils se sont tellement mal conduits, alors je l'ai chassé de la famille Christ. Mais en tout cas, je me réponds, j'ai dit plus jamais je le ferai plus. Parce que. Pourquoi plus jamais? Plus jamais parce que maintenant, j'ai compris pourquoi Dieu m'envoie ces jeunes. Dieu a prédestiné des choses dans leur vie. Ils auront des ministères. Ils ont beaucoup à nous donner. Il y a des choses à venir, vous allez le voir.
Et je suis en train déjà de vivre ça. Lorsque je vois les enfants commencer à prêcher, parler de la part du Seigneur. Et c'est là où j'ai compris que non, Dieu a déposé des choses dans leur vie, dans leur ministère. Et qui suis-je pour bloquer tout ça? Peut-être je suis ces canaux-là que Dieu a utilisés pour que leur ministère puisse, qu'on puisse reconnaître leur ministère partout. Alors, peut-être je peux être aussi la personne que Dieu peut utiliser pour bloquer ce que Dieu a mis dans la vie de ces jeunes-là. Donc voilà pourquoi j'ai compris, je ne peux plus les chasser parce que peut-être j'ai des serviteurs de Dieu, j'ai des servants de Dieu, au travers de cette famille corps de Christ, les fruits, ce que Dieu a mis en eux, ça va se ressortir, donc je ne peux pas le faire. Je ne peux plus même le faire. Donc j'ai pris vraiment cette décision. Vous avez dit qu'il y a différents tempéraments. Oui. Comment vous gérez leurs conflits avec différents tempéraments? D'abord, je les connais bien. Je les connais bien. Mais les conflits entre jeunes, parce que les conflits entre jeunes, des fois, on ne sait pas qu'il y a un conflit. Oui, mais souvent, ils viennent me trouver pour me parler. Non, papa, il y a un problème. Ou bien, il y a une autre personne qui vient me trouver pour me dire que non, pas Vincent, regarde, il y a un problème dans notre groupe entre telle sœur et tel frère. Donc, je suis là pour essayer un peu de... Je les appelle et puis on essaie un peu de parler. Et je sais que Dieu est là pour nous aider. On finit toujours par trouver des solutions tant qu'une famille. Ils sont presque tous là. Ils vous regardent. Quel est votre rapport avec leurs parents? Ça se passe comment? Oui, je suis vraiment... je suis bien avec leurs parents. Surtout nos rapports. Je n'ai pas de problème. Ils sont contents. Oui, mais sinon ils ne seront pas là. Donc ils m'ont fait cette confiance-là. Ça fait 8 ans que je fais ce travail. Et j'essaie un peu de me comporter comme il faut, comme un bon encadreur. Parce que si j'avais un mauvais témoignage, je crois que ça sera aussi néfaste pour ce travail. Donc parfois c'est les témoignages qui partent à ma place. Et c'est là que les parents m'ont fait cette confiance-là, de m'envoyer leurs enfants. Donc, mais en tout cas, je n'ai pas de problème avec les parents. Entre nous, papa Vincent, oui, entre nous. Oui, maman. Si les parents ne sont pas d'accord et qu'il y a le jeune qui veut vraiment intégrer le groupe, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai déjà eu ces problèmes. Il y avait une petite sœur là que j'aimais beaucoup. Elle chantait tellement bien. Elle avait fait un dîner gospel merveilleux. Vraiment, elle a tellement bien chanté. Vraiment, j'ai compté sur elle. Mais il y a eu un problème. Après le dîner gospel, les parents, ils ont pris la décision qu'elle ne peut plus venir dans la famille Christ. Ça m'avait touché. Quoi. J'ai appelé les parents. J'ai essayé un peu d'expliquer. Mais le papa était catégorique. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. En tout cas, il y a des parents comme ça, mais bon, je ne peux rien faire, c'est son enfant. Moi, je suis un second papa, mais bon, c'est lui, le papa biologique, je dois respecter. Mais en tout cas, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. En tout cas, ce soir, le public a été très, très génial. Est-ce qu'on peut encore applaudir un homme très désiré, toujours discret, papa Vincent, très discret. C'est ma nature, c'est mon éducation. Je suis comme ça. Moi, j'aime être derrière. Si le Seigneur me prend derrière pour me mettre devant, je dis gloire à Dieu. Mais ma place est toujours derrière. Je suis pas un héros dans l'ombre, mais j'essaie un peu de travailler dans l'ombre. Mais c'est le travail qui va parler, pas moi. Moi, je n'ai pas besoin de trop parler. Je veux que le travail parle à ma place. Quand on dit la star de Bruxelles... J'aime pas ça. Pourquoi vous n'aimez pas la star? Vous êtes les jeunes de l'Éternel. Très aimé, beaucoup de jeunes, très aimés. Mais si un jeune arrivait dans votre groupe, un jeune qui vient d'arriver, pour vous, pour avoir des résultats, ça vous prend... Quand est-ce que vous dites que oui, je suis très satisfait, il faut combien de temps? Non. Un enfant qui arrive. Il y a des enfants doués. Il y a des enfants qui sont nés doués, surtout dans la musique. Et avec de tels enfants, il n'y a pas de problème. Donc, un peu de temps,
Donc, mais il y a d'autres enfants, ils ont du mal à retenir. Donc ça prend du temps. 2 ans, même 3 ans, surtout du côté chant. Parce que moi, je suis... 3 ans. Pardon? 3 ans pour un jeune. Oui. C'est pas un problème de langue. Surtout l'oreille musicale, la justesse, tout ça. C'est vraiment un problème. C'est pas... 3 ans, c'est pourquoi? Oui, mais écoutez, avoir une belle voix, ce n'est pas l'intelligence. Avoir une belle voix, c'est un don. Dieu t'a donné une belle voix. Mais chanter, avoir l'intelligence de chanter, ça demande l'oreille musicale, la justesse, la reconnaissance des notes, toutes ces choses-là. On peut te donner une voix à chanter. Mais si vous n'avez pas l'oreille musicale qu'il faut, on te donne toi tu chantes à mi, tu vois. Il y a des enfants comme ça, on lui donne une mélodie et il chante d'autres choses. Donc c'est une question de temps. Mais on finit toujours. Maintenant je commence à voir des résultats. Mais ça a pris quand même du temps. Et quand êtes-vous satisfait? En quel moment vous profitez de ce moment où vous dites vraiment, moi là, Papa Vincent, je suis vraiment satisfait de... Maman, je fais des concerts. Étant une école. Parce que moi, je ne fais pas des concerts avec les professionnels. Moi, je fais des concerts avec des amateurs. Moi, ce n'est pas du professionnalisme. Moi, je prends à 0 pour que demain, les seigneurs puissent voir mon travail et que le monde voit ce que je fais à la personne. Il a commencé à 0 et après quelques années, les gens commencent maintenant. Je n'ai pas besoin de professionnels. Parce que j'ai commencé par les professionnels, les seigneurs m'ont enseigné. Mais vous prenez de point 0 jusqu'au point, je ne sais pas. Mais en quel moment vous êtes assis ou bien vous dites vraiment là je suis vraiment satisfait de ce travail? En quel moment? C'est quel moment vous savourez ce travail? En tout cas, je fais le 5e anniversaire du corps du Christ. J'étais content, mais pas tellement. Mais c'est le dernier concert, le 17 avril. Le 17 avril, on a fait notre dernière journée d'adoration. C'est là où je l'ai dit aussi à tout le monde, ils sont là, ils peuvent témoigner. J'étais vraiment fier d'eux. C'est pour la première fois. On a eu 6 mois de travail et je vis les résultats. J'ai glorifié d'abord les seigneurs et j'étais fier d'eux aussi pour les travail accompli. Donc c'était vraiment le meilleur concert qu'on a fait. Et là, il y avait aussi la présence de Dieu. Et vraiment, j'étais vraiment satisfait. C'est le dernier concert qu'on a fait le 17 avril. En pendant cette émission avec Benacaps, on a fait beaucoup de tours ici, on a visité. J'ai vu même d'autres pasteurs qui envoient leur groupe ici. Mais la question qu'on se pose, comment faites-vous pour gérer votre emploi du temps? Comme je vous ai dit au début, que lorsque Dieu donne une vision, lui-même sait comment provisionner cette vision. C'est lui qui est ma force. Dieu me donne la force. Même moi-même, depuis 2009 qu'on a commencé, j'ai commencé cette œuvre. Il y a 1 mois, je suis tombé malade. Seulement 1 mois. Vous voyez? Et ça m'a beaucoup touché parce que je n'avais personne à partager mes souffrances, la maladie. J'avais que mes amis, mes frères, ma famille. Je les ai envoyé un message. J'ai dit priez pour moi. Moi je suis malade. Et vraiment ils ont prié pour moi. Et dans 3 jours, je ne me sentais pas vraiment bien. Mais Dieu avait écouté leur prière. Et voilà, maintenant je suis en forme. Donc c'est Dieu qui me fortifie. C'est lui qui me donne la force. Je ne sais même pas. Parfois moi-même, je me sens fatigué. Mais dès que je me lève, je parle, je le vois. C'est comme il y a une sorte de... Il me revitalise quoi. Donc vraiment pour moi, ils sont là vraiment. Je les aime, je vous aime beaucoup. Vous me donnez C'est vraiment touchant d'entendre le père dire ça à ses enfants. 8 ans de carrière maintenant. Oui. Est-ce que
Il y a eu aussi des départs. Oh là là. Il y a sûrement aussi qu'il y a eu un peu de succès, tout ça. Des départs, il y en a eu beaucoup dans cette famille. Et comment ça se passe? Bon, vous savez, là où il y a toujours un départ, la séparation est toujours douloureuse. Ça, personne ne peut dire. Mais, vous savez, comme c'est une école. Vous savez, moi-même, j'étais dans une école primaire. Ça fait longtemps, j'ai quitté mon école, mais il y a encore d'autres élèves qui sont là maintenant. Donc, une école, il y en a qui vont venir et il y en a qui vont partir. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que le Seigneur me fortifie un peu. Parce que je sais que, bon, comme il y a eu des départs, le Seigneur va envoyer encore. C'est la moisson de l'Éternel. Donc lui-même sait comment envoyer ses enfants. Donc voilà, malgré les départs, Dieu a encore envoyé. Donc ils sont là. Parce que c'est pas mon œuvre. Si c'était mon œuvre, peut-être il n'y aurait plus personne ici. Mais il y a une chose que je sais. D'autre part, je suis en bonne relation avec tout le monde. D'abord, je ne suis pas un homme rancunier. Ça, c'est Dieu m'a créé comme ça. Si j'ai un problème avec toi, je parle. C'est fini. Si je te vois venir, je te salue. Si toi, tu vas prendre des distances, ça c'est ton problème. Mais moi, au moins, je sais que je n'ai pas de problème. Pour te montrer, je te salue. Donc, je ne suis pas vraiment rancunier. Donc, toute personne qui quitte ici, il part à son âme et conscience. Moi, je suis toujours en bonne relation, en bon terme avec tout le monde, tous ceux qui sont partis. Merci, merci, Papa Vincent Moroté. D'autres jeunes vous appellent Padré. On peut applaudir. Ah oui, ces groupes chantent trop bien. Moi, à chaque fois qu'il y a concert, je vais toujours. Donc, il y a toujours dans l'agenda. Le 21 juillet 2017, oui. Donc dans 2 mois, notre 8e dîner gospel. Donc, ne manquez pas. Non, je serai là. Le 21 juillet 2017, à la Rigue 2. Non, je serai là. Surtout la louange, là, quand il faut danser, vraiment, c'est... Mais on adore aussi. Oui, on adore, c'est pas parce qu'on est chrétien, on ne doit pas danser. Amen. Non. Voilà, maintenant moi je viens pour danser. Ok, le 21 juillet. Attendez, vous allez me voir en live sur Facebook. Pasteur Bobo, je vous ai jamais vu dans nos concerts. On sera là. Ah, amen. Il sera là. Extraordinaire. À vous tous encore. On va écouter le chant. Merci beaucoup. Bye.
gloire du roi. Est-ce que tu peux ajouter des cris de joie pour Jésus? Est-ce que tu crois qu'il va agir en son nom? Merveilleux de voir ces fabuleux travaux que vous êtes en train de faire. C'est avec des voix angéliques, des genres d'interprétation, rien à dire. Benacap, ça se passe nulle part ailleurs en Europe, c'est en Belgique. Ah voilà, en Belgique, nulle part, mais ici à... Grâce à cet homme. Merci à Dieu. Oh. Vincent, c'est lui qui est le visionnaire. Mais après 8 ans de travail, 8 ans de équipe Corps du Christ, quels sont aujourd'hui vos objectifs? Bon, ça ne manque pas, les objectifs. Les objectifs, ça ne manque pas. Corps du Christ, nous avons tellement de projets, nous avons des projets à réaliser, mais comme on dit, c'est l'argent qui parfois qui nous fait défaut. Mais je vais quand même essayer un peu de vous parler de nos projets et nos objectifs aussi. Nous allons fêter notre 10e anniversaire. 10 ans d'anniversaire du groupe. 10 ans. J'ai pris, mon Dieu, vraiment de me donner tous les moyens possibles pour laisser un événement inoubliable ici en Belgique. 10 ans avec combien de jeunes? Combien de jeunes? Pardon? Combien de jeunes? 10 ans? Ouf, il y a plus de... En tout cas, au total, plus de 400 jeunes sont passés. 400 jeunes? Waouh! Applaudissez, ça mérite les applaudissements. Vous avez presque tout Bruxelles, là. Tous les fidèles de l'église. Il y en a encore, ils sont encore à l'extérieur, ils vont venir. Mais pour l'instant, vous avez tout Bruxelles entre vos mains. Non. Il y a aussi d'autres groupes, il y a d'autres frères aussi qui font du bon travail. Donc voilà, moi aussi j'essaie de travailler de mon côté avec le mien. Et mais voilà. le Christ is the best. Non, Jésus est le best. Non. Il faut valoriser le travail qui est fait. Oui, mais c'est pas à nous de le faire. C'est pas à nous de le faire. Moi, je préfère que le travail parle à ma place. Voilà, nous sommes là, le travail est en train de parler. Nous glorifions l'Éternel. Le travail parle, ça c'est vrai. Moi, je voudrais parler côté finance. Finance, merci. Parce que avant de faire notre émission, nous avons fait une petite enquête pour un peu savoir, question finance, comment vous organisez. Est-ce que vous avez des subsides? Est-ce que vous avez une contribution des parents, des églises? Là, tantôt, vous avez dit que non, il y a des parents qui envoient leurs enfants ici. Et ça se fait quoi? Gratuitement? Tout le monde peut venir? Comment ça se passe? Côté finance. De ce côté-là, je vais essayer de m'adresser au peuple de Dieu. Vous savez, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et la main ne tombera jamais. Plus jamais. Donc Dieu a donné une vision. Cette provision, c'est nous. Vous, moi et cette famille. L'œuvre de Dieu, l'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation est pas gratuite. Mais ça fait déjà 8 ans que je me bats. 8 ans que je me bats seul avec ces enfants. Je ne reçois aucune aide. Même de l'État belge, je ne reçois rien. Les églises, il y a beaucoup d'églises, ils m'ont promis de m'aider. S'il y a un pasteur vraiment qui m'aide, c'est le pasteur Berthe, que je viens encore de témoigner ici. Pasteur Berthe, l'américain. L'américain. Applaudissez pour le pasteur Berthe. C'est le seul pasteur.
Vincent, je peux t'appeler Padre, comme aiment t'appeler les jeunes, Padre Vincent Sanda Momoté. Beaucoup d'églises, partout où nous allons, des conférences, des campagnes, c'est toujours les groupes Corps du Christ. Je peux appeler ces groupes des bestes. C'est vrai, hein? La salle. Des bestes. Des bestes. C'est Dieu le best. Ah, c'est Dieu le best. Ils ont été bien formés. Applaudissez pour Jésus. Applaudissez pour Jésus. Ils ont été bien formés. Non, nous disons de best. Nous disons de best, comme le pasteur Boubé était en train de le dire, toute conférence, séminaire, activité qu'il y a ici sur Bruxelles ou à l'extérieur, la majorité de temps c'est le corps de Christ qui va prester. Donc c'est des bestes, pourquoi? Parce qu'ils sont au service de l'Éternel pour que ces œuvres puissent aller de l'avant. Dans ce sens-là, ça va. Mais bien sûr, c'est dans ce sens-là qu'on est en train de le dire. Malgré cela, vous ne recevez pas des aides des églises. Est-ce que vous avez déjà demandé? Non, la vision du corps de Christ, ce n'est pas pour demander l'argent. Ça, je l'ai dit tout le temps à mes vous chantez sans demander. On ne demande pas, on travaille comme tout serviteur. Je crois que pasteur, vous êtes pasteur Bobo, vous êtes un homme de Dieu. Lorsqu'on vous invite dans une église pour aller prêcher, vous ne demandez pas de montant pour prêcher. Vous allez, vous faites votre travail, et c'est à l'église, comme la Bible dit, tout travail mérite. C'est un pasteur américain ou nigérien, il demande. Bon, ça c'est une autre culture. D'autres disent que leur cachet c'est 10 000 euros. C'est Les musiciens aussi, hein. Pasteur, croire à Dieu, ce n'est pas une question d'un pays ou bien d'une nationalité. Mais moi je ne regarde pas les Américains, moi je regarde ce que dit mon Dieu. La question est la suivante, comment vous faites les sorties? Il faut peut-être carburant, des instruments. Oui, c'est ça le problème, les grands problèmes. C'est les grands problèmes dans notre communauté. Peut-être que vous venez de dire que si les anglophones, ils ont une autre culture de soutenir l'œuvre de Dieu par rapport à nous. Bon, ça je l'ai dit parce que je suis congolais, je suis africain, surtout francophone. Nous avons vraiment du mal à soutenir l'œuvre de Dieu du côté francophone. Ça, c'est un problème. Mais les anglophones, ils savent soutenir l'œuvre de Dieu. Moi, cette école, si vraiment on était dans la communauté anglophone, je vous dis, on ne pouvait même pas être dans cette salle. Vous voyez? Parce que, bon, c'est notre culture. Pour donner, c'est un problème. Bon, peut-être, vu aussi, il y a eu tellement des abus que les gens... Il y a des abus, je suis d'accord avec vous, mais quand vous êtes en train de faire un travail, ça doit être rémunéré. Écoutez, est-ce que vous demandez notre mentalité en tant que, disons, dans notre communauté? Peut-être c'est là où c'est notre erreur. Parce que il faut demander. Donc, pourquoi personne ne demande pas, les jeunes aussi ne râlent pas. Jésus a dit demander, je vous ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils peuvent témoigner que nous, on ne demande pas si l'homme de Dieu, vu le travail accompli, il dit non, vous avez fait votre travail, il peut nous donner l'enveloppe, on dit gloire à Dieu, on reçoit l'enveloppe, mais en tout cas c'est rare, beaucoup aussi nous déçoivent. On a fait notre travail, on a pris des transports, on a payé, on a fait les déplacements, tout ça, ça coûte, mais parfois, je vous dis, c'est vraiment papa, le travail était magnifique. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Moi, je ne sais pas si c'est quel Dieu qui va nous bénir. Et là, les jeunes disent quoi? Ils sont dans la vision déjà. Ils sont dans la vision. Et la prochaine fois, nous, on ne regarde pas. Écoutez, nous avons quand même pas mal des instruments. Par rapport à ces gens qui demandent l'argent. Peut-être si tu te demandes à ces gens-là, s'ils ont même une guitare, peut-être ils n'ont pas. Vous voyez que Dieu nous bénit d'autre part. Ce n'est pas seulement en demandant l'argent. Nous, on sait, nous, on ne regarde pas les gens. Ah, la Bible dit, maudit soit l'homme. Moi, je me confie à mon Dieu. Voilà pourquoi vous voyez ça. Vraiment, nous remarquons que le corps est bien assimilé ici. Hein? Non, c'est la vérité. Écoutez, ça fait 8 ans. Si j'étais assoiffé d'argent, je pouvais déjà céder. Je pouvais céder. Commencer à donner des montants. Et puis, ça sera aussi financièrement bénéfique pour moi, et pour ma famille, et pour la famille corps de Christ. Mais je ne le ferai pas parce que je sais que le diable est derrière. Les jours où je vais demander un montant, le diable va publier partout. Il a commencé à demander l'argent. Et pourtant,
Vous êtes un groupe qui a presque beau matériel, du beau matos. Ça, c'est Dieu. C'est pour vous dire que Dieu bénit plus que les autres. L'éternel Dieu est bon. On est passé dans les deux mots. L'éternel Dieu est bon. Mais qu'est-ce qui fait la force de Papa Vincent? Avec aujourd'hui 8 ans, toutes les activités que vous avez faites, que vous faites souvent une fois par an, c'est toujours super. C'est un boom. Et là, je pense que vous êtes le seul groupe qui arrive à remplir cette salle. C'est quoi le succès, la force de Papa Vincent? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Les gens peuvent croire ou pas. Cette vision ne vient pas de moi. Quel est votre secret? Mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Les gens peuvent croire ou pas. Cette vision du corps du Christ ne vient pas de moi. C'est le Seigneur qui a envoyé ces messagers. Vous voyez? Moi, je ne le fais pas pour le plaisir. J'étais mandaté, envoyé pour faire ce travail. Et j'ai gardé seulement le premier mot qu'on m'avait transmis. Et c'est ça, comme la Bible dit, vous voyez les premiers amours là, c'est que Dieu nous dit en premier là, il faut vraiment les garder dans le ministère, c'est très important. Quelle que soit l'élévation, n'oubliez jamais là où tu es. C'est ça qui fait que nous voyons des gens, dès qu'il y a l'élévation, et vous voyez 2 ans, 3 ans, et il prend l'orgueil, vous voyez, il devient une star. Mais moi, je suis, depuis 2009, je suis toujours frère Vincent. Moi, l'orgueil n'a pas de place dans ma vie. Je vis avec tout le monde. Pas très récent, monter, les publics, on vous suit, le téléspectateur aussi, on le suit. On aimerait peut-être danser dans une minute, un petit mot, expliquez-nous un peu, c'est quoi, rappelez-nous, c'est quoi votre vision? Votre vision. D'abord, la vision, selon les messages que j'ai reçus, c'est d'encadrer les chantres, les jeunes, de former les jeunes et de soutenir l'œuvre de Dieu à travers la louange et l'adoration. Surtout, lorsque je vois les travaux accomplis, je dis merci Seigneur pour cette vision, parce qu'on est en train d'accomplir la mission que Dieu nous avait donnée. Donc, on a formé pas mal de jeunes. Maintenant, dans des églises, si tu rentres dans une église, si au moins tu vois 5 musiciens sur le podium, peut-être il y a un musicien de corps de Christ. C'est une fierté. Et je dis merci Seigneur. Et les jeunes, j'ai encadré des jeunes ici. Lorsqu'ils sont venus ici, c'était des cas difficiles. Mais aujourd'hui, je vois des futurs serviteurs de Dieu. Donc tout ça, j'ai dit Seigneur merci pour... Toujours fidèle à votre vision. Voilà. Toujours fidèle. Donc, comme vous venez de dire, on nous invite d'aller chanter partout. C'était aussi dans la vision que le Seigneur nous avait donnée. Vous avez été tenté, Papa Vincent, pas très Vincent, on regarde, on voit la salle, pour se remplir, c'est comme une église, il y a beaucoup de personnes aussi, mais la salle est vraiment bien remplie. Une question. Je comprends la question. Moi, je peux entendre ça aussi. Mais c'était pour bientôt. Oui, maman, dis-moi. Est-ce que vous avez été tenté de commencer? Tenté de commencer. Pas une sœur ou bien? Non, une église. Voilà, les enfants ont bien compris. Applaudissez pour vous-même. Applaudissez. Parce que vous avez tout. Non, vous avez la chorale, vous avez les instruments, vous avez la salle. Qu'est-ce qui manque? Vous êtes pasteur aussi? Je vais essayer un peu de répondre. J'ai appris aussi que vous avez été consacré. Ça, c'est grave, ça. Je vais essayer, vraiment, si vous pouvez me donner quelques minutes pour bien répondre à cette question, parce que je commence à entendre aussi vraiment des choses impossibles. Venant aussi chez des serviteurs, peut-être pourrait avoir une salle, comme on a maintenant notre propre salle, qu'on va commencer l'église. Écoutez, si Dieu bénit, si Dieu dit oui, personne ne dit non. Donc
La consécration, ça ne vient pas d'un homme. C'est Dieu qui nous consacre. Peut-être que j'ai été consacré depuis le ventre de ma mère. Maintenant, l'homme va seulement venir pour concrétiser ce que Dieu déjà avait mis en moi. Mais j'attends les temps du Seigneur. Je ne suis pas pressé. Ce que je fais, c'est un travail énorme. Énorme. Vous savez, la jeunesse est abandonnée. Regardez dans les programmes dans nos églises. Du lundi à dimanche, vous n'allez pas voir même un jour où on a mis un jour réservé pour les jeunes. Il n'y a pas. Mardi, prière, intercession. Jeudi, réunion pour des mamans. Mais les jeunes, il n'y a pas. Nos jeunes sont abandonnés. Surtout, l'église de réveil abandonne. L'église de réveil a abandonné les jeunes. Moi, j'ai compris. Et Dieu a compris, il m'a donné cette mission. Je suis bien dans ce travail. Si mon Dieu me dit, Vincent, ton temps est arrivé, maintenant tu peux aller dans le ministère de la parole, pourquoi pas? C'est Dieu. Je le ferai parce que c'est mon Dieu. Mais pas les hommes. Je sais que les hommes, j'ai reçu beaucoup de prophéties. Beaucoup. Beaucoup. Mes amis, mon entourage, mais commence. Moi je dis non. Je ne vais pas commencer une église parce que vous m'avez dit. Des prophéties? Oui. Prophéties carrément. Ça s'annonce bien. Et vous refusez d'obéir à la prophétie? Non. Et, écoutez, Dieu parle, non? Quand Dieu parle. S'il a parlé à un homme de Dieu, il doit me convaincre aussi. Je ne veux pas commencer comme ça, venir commencer l'église et Dieu ne pas avec moi. Vous savez, pourquoi aujourd'hui on est là? Ça fait 8 ans qu'on est là. Pourquoi? Parce que Dieu avait parlé et il avait confirmé. Moi j'attends seulement la confirmation aussi. Dieu me confirme. Je n'ai pas peur des gens. Même si ces gens-là qui sont en train de dire, mais lui, son travail c'est la musique, c'est pas la parole pour... Non. C'est Dieu. Si Dieu me confirme, aujourd'hui je commence. Mais je ne vais pas suivre les gens. Parce que les gens ont dit non, pas ça commence. Non. Sinon, après 2 ans, je connais. Ils vont partir là. Extraordinaire, Vincent. Pasteur Bobo, si Papa Vincent demain il commence une église, combien d'églises vont fermer? Ouh là, non, pas juste. Ils vont pas fermer. Ça va pas être un problème pour les autres? Parce que vous avez quand même connu ces difficultés. Parce que les jeunes, la question, c'est une très belle question, parce qu'il y a des jeunes, beaucoup de jeunes, visitent aussi d'autres églises. Oui. Ces jeunes vous respectent. On voit Papa Vincent commencer. Ah, on a commencé. Moi, je vais directement chez Padre Vincent. Il vous aime beaucoup. Mais c'est l'esprit qui touche. Si le Saint-Esprit les a touchés. Moi, ce que je demande, c'est qu'on fasse du bon travail pour le Seigneur, c'est tout. S'il y a du bon travail, ils ne vont pas quitter les églises. Il faut venir chez moi. Non. Qu'on retourne seulement dans les droits chemins, c'est tout. Moi, ils me connaissent. Peut-être ils ont trouvé quelque chose qu'ils ne trouvent pas. Peut-être ailleurs. Papa Vincent, dans la vidéo qu'on a regardée, vous avez vu avec... les Manzanza. Manzanza. Voilà, toujours avec. C'est quoi ça va juste? C'est quoi la vision? C'est quoi les projets? On vous suit? C'est ça l'objectif 2019 que je vous ai parlé, des 10 ans du corps de Christ. Donc là, je vais essayer un peu de m'adresser. Je vais vous demander encore quelques minutes pour essayer un peu de m'adresser au peuple de Dieu. Corps de Christ va fêter son 10e anniversaire le 21 juillet 2019. Maintenant, financièrement, on n'a pas les moyens d'organiser ce 10e anniversaire. Mais étant que famille, moi, votre frère, je viens ici pour vous demander une aide. Nous avons besoin de vous pour nous soutenir. C'est tir-là que vous avez vu. Si vous êtes là avec la bonne volonté, on va mettre notre numéro de téléphone partout où vous êtes. Surtout ici en Belgique, mais pas aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas moyen de vous envoyer là-bas. On a besoin de pièces jaunes seulement. Pièces jaunes. Pièces jaunes? Pièces jaunes, pasteur. C'est quoi les pièces jaunes? Des pièces jaunes, des monnaies à pièces jaunes. 10 centimes, 20 centimes, 20 centimes, 1 euro, mais pourquoi pas les billets, vous pouvez mettre... Mais 2, c'est pas jaune. 2. Bon, parce que avec le pièce rouge aussi, pourquoi pas? S'il y a des pièces rouges, mais
On a vraiment besoin de pièces jaunes pour nous aider. Non. Même pièces rouges. Que des jaunes. Ou bien. Et de billets, pièces jaunes, pièces rouges. Mais en tout cas, ces tirelires-là, c'est pour nous aider. J'ai déjà donné à maman Bénin. Ça a créé des problèmes chez moi à la maison. Les enfants étaient prendre toutes les pièces dans les portefeuilles pour remplir la tirelire. Donc ils sont bien motivés. Merci beaucoup. Maintenant, voilà. je fais que des billets. Aussi. Hein? Je fais que des billets dans mon portefeuille. Mais tu peux les glisser, c'est bon. Papa Vincent mérite, hein? Le groupe du Christ mérite qu'on puisse montrer quelque chose. Vraiment, non, il mérite vraiment parce que vous entendez même cette façon de dire, il commence avec des pièces jaunes. Pour dire que je ne vous demande pas le ciel et la terre, je demande juste le peu que vous avez. Ouais. Donc on commence avec le peu et quand je mets la main, c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Ouais, parce que vous êtes parents, église, amis, en tout cas, c'est même une obligation de soutenir ces groupes un instant. C'est de soutenir ces groupes Corps du Christ avec les tirelires qui vont passer. Ça va passer comment partout? Oui, on a déjà commencé avec aussi, dans la famille. Pourrais-je rajouter, Papa Vincent? C'est vrai que c'est un système tirelire. Maintenant, toutes les personnes qui vont nous suivre et qui veulent bien aussi contribuer, comment ils font? On va vous donner notre numéro de compte. Même sont aux États-Unis, ils peuvent faire des virements, il n'y a pas de problème. On a une caisse. Bientôt, on va ouvrir un compte bloqué jusqu'en 2019. C'est avec ces comptes-là qu'on va tout déposer. Et parce que le budget est tellement colossal. Parce que nous allons, en 2019, après le 10e anniversaire, nous allons partir au Congo. Okay. Au Congo pour ouvrir encore Corps du Christ au Congo. Et là-bas, ça demande vraiment beaucoup d'argent parce qu'il faut des conteneurs pour mettre les instruments. Là-bas, on doit louer des salles. Là, on va planter des écoles de musique. Donc, la vision est tellement grande, mais on n'a pas assez de moyens. Voilà pourquoi on lance un message à tout le monde. Les gens, avec ces tirelires-là, avec des pièces jaunes, ça va faire quelque chose au Congo. Nous avons travaillé ici en Belgique. À travers la musique, on a gagné pas mal de jeunes. Nous voulons aussi gagner les chèques à Kinshasa qui donnent leur vie au Seigneur à travers cette musique-là. Voilà pourquoi les 10, le 20 centimes que vous allez donner là, ça va contribuer pour aider un jeune au Congo. On va lui donner les moyens d'apprendre la musique, de jouer à la guitare ou bien le piano là-bas, au lieu de faire n'importe quoi. Donc voilà notre mission que le Seigneur nous a donnée. On l'a fait ici en Belgique. Maintenant, on va retourner chez nous, au Congo. Voilà pourquoi vraiment on a besoin d'argent. Une très bonne initiative. Voilà. Franchement, ça mérite des acclamations. C'est un plaisir pour nous d'avoir cet homme, Vincent Momoté, un homme très effacé, mais très efficace, très connu à Bruxelles. Beaucoup de jeunes le connaissent. Or, si les jeunes vous connaissent, c'est déjà une très bonne chose. Très bonne chose. Vous avez déjà touché, conquérir les cœurs de jeunes. Ça, c'est une très bonne chose. Et sachant qu'aujourd'hui, les jeunes sont livrés à eux-mêmes et d'avoir une personne de confiance chez qui ils peuvent aller se confier, se lamenter, parler, juste l'oreille pour l'écouter, c'est quelque chose de fabuleux. Ça, vraiment, chapeau, que l'Éternel Dieu vous rende sentiment. Même des filles qui jouent à la guitare, on l'a trouvé ici, des filles qui jouent à la CT, c'est extraordinaire. Ah oui, j'ai vu une fille là à la guitare, j'ai dit, hey, ma chère, tu fais quoi là? Elle est en train de me prêcher, de me dire, mais Tantine, s'il y a les hommes qui jouent à ça, pourquoi pas les femmes? Moi je fais, ben, émancipation. Ben non, c'est une très bonne chose de voir ça et c'est une fierté, c'est vraiment une fierté de voir ça et c'est super. Il n'y a pas les jeunes, il y a aussi des mamans. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Maman, le vase d'honneur. Vraiment... Et comment vous sélectionnez ces groupes? Parce qu'il y a beaucoup de groupes dans le corps du Christ. Oui, on a 7 groupes. Comment vous les sélectionnez? Comment vous... 7 groupes. Il y a une catégorie d'âge aussi. Hein. Et comme il y a notre dernier né, le Benjamin du corps. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Peut-être vous pouvez le filmer. Le Benjamin.
Les Benjamins, mettez-vous debout. Voilà. Donc voilà, ils sont là. C'est les derniers nés de la famille Corps de Christ. Donc la famille continue à grandir. Il y a les aigles du Corps de Christ, il y a une vase d'honneur, Promise of God, Corps de Christ. Les groupes mères de la famille, Mon cœur t'adore, il y a la Cité de gloire, donc il y a cette... Mais je ne sais pas si on va se limiter là parce qu'on va encore aller au Congo d'abord. D'abord, Dieu va encore donner notre vision. Donc je ne sais pas si on sera à combien. Vraiment. Et avez-vous le projet de faire demain un album? Oui, on a déjà nos chansons. Mais moi, j'attends toujours les temps du Seigneur. C'est pourquoi? Peut-être on va vous présenter lors de notre 10e anniversaire. Ça, je me bats pour ça. Parce que bon, j'entends aussi beaucoup de gens qui disent que non, Code qui se vous a interprété. Mais écoutez, c'est cette interprétation qui a fait connaître aussi les groupes. Vous voyez, nous, on a nos chansons à nous. Mais moi, j'aime écouter les Seigneurs. Chaque fois que j'allais dans un studio pour faire quelque chose, moi-même, je sentais que non, les Seigneurs ne permettaient pas. Alors, je ne pouvais pas faire quelque chose si je n'ai pas l'accord du Seigneur, pour faire plaisir aux gens. Mais maintenant, je sais que j'ai l'accord du Seigneur. Et les jours où l'album du Corps qui va sortir, tout le monde saura que ce Dieu-là, c'est lui qui a donné cette vision. Est-ce que si on terminait par Belcaps, par Frère Vincent, Momoté, Sanda, Patrick, moi j'aime l'appeler Patrick. Patrick s'est levé, aller peut-être toucher le synthé ou batterie, ou se place, interpréter le chant. On termine par là. Moi, j'aimerais d'abord savoir, Papa Vincent, si vous étiez un instrument, quel instrument seriez-vous? C'est la guitare. C'est la guitare. Ah, toi, c'est la guitare. Et même les enfants les savent. Hein. C'est les enfants qui ont répondu à son papa. Écoutez, moi, on ne m'a pas évangélisé. C'est la guitare qui m'a évangélisé. C'est ça que je fais aussi à ces jeunes. C'est à mon tour aussi de les évangéliser à travers les instruments. La batterie, ça fait beaucoup de bruit. La batterie. Oui, mais il y a des gens qui ont donné leur vie en Jésus-Christ à travers cette batterie. Donc c'est un instrument. Donc moi, on ne m'a pas évangélisé. C'est la guitare qui m'a évangélisé. Je fais la même chose avec ces jeunes. Et si vous étiez une note? Do, voilà. Ça c'est le commencement. C'est do parce que c'est le commencement. Et si vous étiez un plat? Et n'empêche que vos enfants ne connaissent rien. Ils ont vraiment la bonne réponse. En tout cas, et tant que mon Congo, vraiment, Papa Vincent, grand merci. Grand merci de nous avoir reçus. Oui. Et merci aussi à toutes les personnes merci à vous, public, qui sont là. Merci, chers téléspectateurs, vous qui nous ouvrez à la télévision. On vous remercie aussi. C'était extraordinaire, c'est célébrité près de chez vous. Chez vous à la maison, vous pouvez aussi regarder, partager nos vidéos sur MPB TV, célébrité près de chez vous. Papa Vincent, Momoté, on peut se lever, maître. C'est extraordinaire. Applaudissez encore. Oui, Papa Vincent, vous allez interpréter quelque chose, mais j'aime bien cette danse-là. Quand je vais dans les concerts là, de Papa Vincent, Napina Mokara, Poeva. Serait-il possible d'interpréter aussi ces chants? Jonathan, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison, à sa
Fabuleux, la raison pour laquelle je dis les 21, moi je ne manque pas. Oh non, ne manque pas. Donc, Esimbi Nzambe Monene, Elia Ekita, Motekita, donc tous ces pas là, donc je vais répéter avec mes enfants. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission qui a été célébrité près de chez vous. Est-ce que je peux pas présenter aussi les gens qui m'accompagnent? Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas terminer. Bien sûr, bien sûr. Je vais demander d'abord à tous les responsables si vous pouvez venir nous rejoindre ici. Tous les responsables. Tous les responsables vont venir ici. Vous savez, si aujourd'hui vous êtes là, c'est pas parce que je suis le frère Vincent, parce qu'ils sont là pour me soutenir aussi. Donc je suis tellement reconnaissant. Vraiment, je tenais à les remercier devant vous. C'est la force du corps du Christ. Oui, c'est la force, parce que équipe choc. Même lui-même, étant que Dieu, il avait besoin des gens tout autour de lui. Donc c'est vraiment une fierté pour moi et une grande reconnaissance pour mes bien-aimés, pour tout ce qu'ils font. Ils m'ont tellement fait cette confiance-là, et moi aussi, à mon tour, de les remercier. Donc voilà, devant tout le monde, que mon Dieu vous bénisse. Restez toujours soudés, restons toujours soudés, et je sais que les jours à venir, le monde saura vraiment que cette famille marche avec le Seigneur, et Dieu va vous élever. Vous serez les témoins de cette élévation. Ça, ce n'est qu'un cas. Mais Dieu fera encore des exploits. Je le crois parce que c'est lui qui nous a appelés. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Merci, merci. Merci à vous tous, pour la famille. Merci pour votre amour, confiance. Parce que ce n'est pas facile maintenant de croire à une personne comme ça. Et ici, tous les parents aussi, pour tout ce que vous êtes en train de faire. Et cette reconnaissance, envoyez vos enfants dans cette famille, que vraiment que mon Dieu vous bénisse abondamment. Merci, merci. Merci à vous, Pasteur Bongo. C'est nous qui vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de votre émission Célébrité près de chez vous. Comme vous l'avez remarqué, nous avons été touchés par les témoignages de Papa Vincent et tous les enfants qui l'accompagnent. C'est vraiment merveilleux d'encourager ce projet, ce genre de travail, parce que c'est pas donné. Et je pense que toutes les personnes qui nous ont suivis et toutes les personnes qui sont touchées, vraiment n'hésitez pas à soutenir cette œuvre, peu importe où vous vous trouvez. Que ce soit même en Asie, que ce soit même au fin fond de l'Afrique, peu importe où vous vous trouvez, il y aura le numéro de compte dessus. Contribuez, soutenez vraiment cette œuvre, que cette œuvre puisse aller de l'avant. Il y a tellement de gens à remercier. On a un comité. Il y a un comité de soutien du corps du Christ. En tout cas, je ne peux pas terminer cette émission sans les remercier. Vraiment, tous les membres du comité, s'il vous plaît, venez. Papa John, Papa Évangéliste José, d'autres ne sont pas encore là. Parce qu'après ça, on a une réunion avec tous les comités. Voilà, comme vous le remarquez, le corps de Christ est soutenu par plusieurs personnes. Donc d'autres personnes aussi peuvent... Oui, la porte est grandement ouverte. D'accord, ok. Ça, c'est vraiment stable. En tout cas, le 21, célébrité près de chez vous sera près de chez vous. Il sera près du grand concert. Moi, je ne serai pas prêt, je serai dedans. Voilà. Extraordinaire, merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Que l'Éternel Dieu vous bénisse
abondamment, abondamment. Pasteur Bobo, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Extraordinaire, après c'est vraiment comme ça, on ne peut que applaudir. Applaudissez encore pour Padre Vincent Sanda Momodi. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine.